Chapitre 1er. Qui reviendra de la guerre de Troie? La guerre, Ulysse, c'est la guerre! Ils ont déjà sorti épée et bouclier. Le roi Ménélas est trahi! Ils crient, excités, entrent dans les domaines. Les servantes, avec les bouviers et les porchers, sortent en hâte dans la cour pour mieux les entendre. Ils parlent de leur butin, d'or, de chevaux et de femmes, comme s'ils étaient déjà vainqueurs. Il faut venger l'honneur de Ménélas! Je vois leurs yeux exorbités. Bientôt ils se précipiteront chez eux, ouvriront le coffre où les femmes rangent les cuirasses et les casques de bronze. Les voilà qui courent au combat avec un seul mot à la bouche, vengeance. Le bruit des lances et des javelots s'empare d'Ithaque, on se précipite déjà pour armer les navires. Les devins ont examiné les entrailles des animaux sacrifiés, les dieux sont favorables. Dans quelques heures, nous embarquerons pour Troie. Les vergers sentent bon, les épis blondissent au soleil, mais qui de nous verra les moissons? Pourquoi la guerre à chaque nouvel été? Cette fois, il ne s'agit pas de remplir les resserres de vin, de jarres d'huile et d'étoffes précieuses. Sauvons l'honneur du roi Ménélas. Agamemnon, son frère, se joint à lui. Il lève une flotte et nous demande appui car la femme de Ménélas, Hélène, a été enlevée par Paris, le jeune fils du roi de Troie, Priam. Voilà ce que, du Nil et d'un rivage à l'autre, les envoyés des deux rois clament dans tout le pays. Les guerriers et les héros de toute la Grèce vont donc combattre pour la même cause. Paris sera facilement vaincu, Hélène délivrée, chacun retrouvera au plus vite sa terre natale, murmure-t-on déjà chez les Grecs. Qui n'aurait pas voulu sauver Hélène, la Spartiate, la plus belle femme du monde? Moi aussi, bouleversé par sa beauté, j'avais espéré en secret l'épouser. Comme Ménélas et Agamemnon, je faisais partie de ces nombreux prétendants. J'étais roi d'Ithaque, depuis que mon père m'avait transmis son pouvoir lorsque j'avais atteint l'âge d'homme. Chacun à Sparte, comme sur l'île, connaissait mes surnoms. Ulysse le divin, l'ingénieux, le pilleur de villes. Mais les dieux décident seuls du destin des humains. Athéna, la divine, plus guerrière que femme, me poussa au combat sans se soucier de mes amours. Elle me choisit pour épouse la sage Pénélope, la cousine d'Hélène. Sur le seuil de ma demeure, mon fils, marchant à peine, joue insouciant avec un chiot. Dès que la brise du soir permettra au bateau de prendre le large, nous partirons pour la guerre. Les rameurs sont déjà au port. Avant qu'il ne soit trop tard, je hisse Télémaque sur mes épaules, et son souffle tiède glisse sur ma nuque, tandis que nous montons par le sentier pierreux jusqu'au champ d'oliviers. Au loin, j'aperçois la mer violette. Tout est calme. Les terres brunes d'Ithaque sont en fleurs. Le chien nous a suivis et vient s'asseoir à mes côtés. Il me regarde en gémissant un peu, comme le font les jeunes chiens impatients de courir à la chasse. Est-ce un mauvais présage? Soudain, sans savoir pourquoi, je me sens vulnérable. Moi, Ulysse, le héros aguerri au combat. Pourquoi devrais-je combattre à Troie, en pleine jeunesse, pour une autre femme que la mienne et pour d'autres rois? Qu'adviendra-t-il de Pénélope, de mes parents et de ma terre? Du bonheur tranquille de voir grandir un fils et d'autres enfants aussi solides que lui? Chacun chantera peut-être ma gloire pour être mort l'épée au poing, mais qu'aurais-je connu de la douceur de vivre? Le soleil dans les oliviers dessine des ombres sur le sol. Les cigales ajustent leurs chants monocordes. Vivre, et ne jamais quitter sa terre. Mais comment Athéna la farouche aurait-elle accepté que je ne sois pas un de ces guerriers dont on raconte 100 fois les exploits, suscitant l'effroi des uns et le courage des autres? À pas lents, le chien courant devant nous, nous redescendons le sentier. Dans la cour du domaine, les yeux brillants, les traits tirés, Pénélope nous attend. Elle a préparé mon manteau de laine pourpre, celui qu'elle a patiemment tissé près du feu cet hiver. Proche de son visage, je vois ses lèvres trembler. Elle ne dit rien pourtant. Euryclée, la nourrice, prend Télémaque dans ses bras et je devine qu'elle a pleuré d'elle, qu'elle a pleuré elle aussi. Pénélope ajuste l'étoffe fine sur mes épaules. Je frissonne. Pour fermer le drapé de ma tunique, elle y accroche un bijou d'or, un chien tenant un faon entre ses pattes. Ses mains, fines et blanches, effleurent ma gorge. Je vois la veine de son cou s'affoler au battement de son cœur. Je respire son parfum, celui des oliviers et du benjoin. J'ai envie de la serrer dans mes bras, de lui dire que je reviendrai vite, en vainqueur, que nous serons riches, que tout recommencera, les rires dans la demeure, les fêtes en son honneur, le jeu des haches et du tir à l'arc qui la rend si fière de moi. Mais je me tais. Comme il a hanté mes jours et mes nuits ce dernier instant. Et même, à demi englouti par les vagues, l'œil blanc, le ventre gonflé des horreurs de la mer,
J'essayais encore de ne pas l'oublier. Avait-elle compris, Pénélope, que personne, où que je sois, ne nous séparerait? Le signal du départ. Eumée, le porcher et 2 esclaves portent le coffre avec ma cuirasse, mes jambières de bronze et mon bouclier pour la guerre. D'autres, les sacs de cuir gonflés de vivres et les outres pour le vin. Tous m'accompagnent au port. Mon père, Laërte, nous attend sur la grève pour encourager les hommes. Des agneaux sont offerts en sacrifice à Zeus. La fumée des graisses brûlées de leurs entrailles monte jusqu'au ciel. Que les dieux nous soient favorables. Déjà, Athéna me presse d'embarquer. Les proues bleues des navires se tournent vers le large et leurs yeux peints, grands ouverts sur leurs flancs, sauront trouver les bonnes routes. Ils écarteront les mauvais esprits. Dans ma main, je tiens bien serré une poignée de la terre rugueuse d'Ithaque. Je porte au côté gauche l'épée tranchante. Nous gagnerons la guerre. Le soleil décline et la brise venue de la mer fait frissonner les oliviers. Une brume légère se lève, le crépuscule vient. Ulysse a froid. D'une main passée à la hâte sur ses yeux, il efface les souvenirs si vifs de ce premier jour. Sur ses mains burinées, pour avoir tiré sur les cordages des voiles et tracé les droits sillons de la terre, les veines saillantes courent comme les chemins de son destin. La peau est devenue plus fine peut-être, mais ses mains ne tremblent pas. Il a fait preuve de ruse, de courage, de force et de haine pour rester en vie. Troie, ce fut 10 ans de guerre aux exploits innombrables, avant que les dieux consentent à y mettre fin. 10 ans à se jeter furieusement les uns contre les autres, sans autre but que de tuer, de piller, de détruire Troie, Paris, ses alliés et tous les Troyens, par une ultime ruse, sachant que dans les cieux, les dieux, chacun ayant choisi son camp, encourageaient les combats. À Ithaque, Pénélope attendait, faisant chaque matin une offrande au dieu du foyer pour que Télémaque, qui ne riait déjà plus comme un enfant, ne soit pas orphelin. Elle gardait le vin frais et le blé sec, demandant aux esclaves d'aller guetter chaque soir le retour des bateaux au port. Ulysse redescend lentement vers son domaine. Combien de fois depuis son retour a-t-il gravi ce chemin pierreux? Au loin, il entend les voix criardes des marchands qui s'interpellent sur le port. Demain, dès les premières lueurs de l'aube, il reviendra au même endroit, car seule la mer peut l'aider à déchiffrer les signes de son destin. Dans le petit matin pâle, lorsque Aurore sort du lit de son époux, ainsi que l'imaginent les poètes, Ulysse est là face au vent chargé d'embrun. On dirait que l'île est son navire. La mer silencieuse se confond avec le ciel traversé de loin en loin par les goélands. Athéna a entendu sa prière, et Zeus, le dieu des dieux, en a décidé ainsi. Qu'Ulysse reste en vie, qu'il parcourt les chemins de son histoire et n'oublie rien de ses exploits. Ainsi, les générations futures rendront grâce aux dieux pour leur justice et leur habileté à conduire le destin des hommes. Un cheval de bois, un cheval immense comme une tour, pour cacher dans ses flancs nos soldats armés jusqu'aux dents, voilà comment tromper l'ennemi. Laissez-vous convaincre, c'est notre seule chance de délivrer Hélène, d'échapper à la mort et de revenir chez nous. Les rois Ménélas et Agamemnon hésitent. Les Troyens, usés par 10 ans de combat, ne se méfient plus. Ils introduiront eux-mêmes ce cheval de guerre au beau milieu de leur cité, pensant offrir à la divine Athéna une statue qui leur accorderait son soutien. Mon plan pour entrer dans la ville de Troie fonctionne mieux que prévu. Les Troyens se laissent abuser et s'empressent d'introduire notre cheval. Nos hommes franchissent ainsi, cachés, les hautes murailles de Troie. Dès la nuit tombée, un guerrier sort sans bruit de ses flancs de bois. Il nous ouvre les portes de la cité et aussitôt notre armée envahit la ville. Des ruines, rien que des ruines, des cadavres dont le sang arrose la poussière, c'est tout ce qu'il reste de Troie. On se partage les femmes et les enfants. Plus tard, ils travailleront dans les champs ou seront vendus sur le marché d'Ithaque. Personne alors ne peut arrêter le bras des guerriers ivres de pillage, après tant d'années d'épreuves, tant d'années à recevoir pierres et javelots sous les murailles de Troie, à compter les hommes morts sans gloire. Une nouvelle fois, le courage, la ruse et la force font de moi un héros. Je lève mon bouclier en signe de victoire.